De nos jours, Halloween est une soirée dans l'année permettant aux parents de sortir de leurs frustrations habituelles et aux enfants de s'initier aux contes et légendes de leur temps. Mais avant de devenir le succès commercial qu'on connaît, Halloween a surtout été la source d'inquiétudes et de légendes urbaines et c'est notamment dû à ses origines païennes. Et dans cette chronique, on a l'esprit curieux, donc on a décidé de s'intéresser d'un peu plus près à ses racines. Pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui auraient raté le dernier JT de Jean-Pierre Pernaut, Halloween est une fête qui ne date pas d'hier. Puisant ses origines directement dans la culture celtique, la fête d'Halloween, originellement nommée fête de Samin, est tout simplement une fête de fin d'année. Considérée comme le renouvellement d'une ère, les Celtes pensaient qu'à cette période de l'année, la frontière entre le monde de l'au-delà et notre monde actuel s'affaiblissait et que certains esprits plus malins que les autres pouvaient ainsi franchir la frontière et revenir dans notre réalité. Très populaire en Irlande et en Écosse, c'est donc tout naturellement que les migrants fuyant la famine en direction des États-Unis emportèrent avec eux les mythes et légendes de leur culture, propageant ainsi la coutume d'Halloween sur le nouveau continent. Mais des légendes, Halloween en est né mais en a développé aussi. Comme ces nombreuses histoires de bonbons empoisonnés par des psychopathes du quartier ou encore des lames de rasoir retrouvées dans des bars de Mars. Et il est vrai que cette légende est assez ironique quand on pense aux parents qui 364 jours par an interdisent à leurs enfants de prendre des bonbons de la part d'étrangers. Il est normal qu'ils s'inquiètent le soir où c'est autorisé. Et vous me direz que pour faire une bonne légende, il faut un fond de vérité. Donc y a-t-il déjà eu des décès suite à des cas de bonbons empoisonnés? Ou tout simplement y a-t-il déjà eu des cas de bonbons empoisonnés? Et j'ai malheureusement une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, c'est qu'il n'y a jamais vraiment eu de cas de bonbons empoisonnés. La mauvaise, c'est qu'il y a tout de même eu un mort dans cette histoire. En 1974, dans la petite ville de Deer Park, État du Texas pour être plus précis. Le jeune Timothy O'Brien rentre d'une tournée du voisinage fructueuse avec son père, 3 autres enfants et un voisin. Affamé par une journée bien remplie, le jeune Timothy décide de partager son butin avec ses voisins afin de se séparer du groupe pour profiter de ses sucreries avec sa famille. Fier de ses trophées, le garçon se jette sur l'objet le plus imposant de sa collecte, les fameux Pixie Sticks, ces bâtons de sucre si chers aux Américains. Le jeune homme ouvre la friandise, la déguste et s'écroule quelques minutes plus tard. Le père se jette sur l'enfant pour le secourir, mais il est déjà trop tard. Il convulse, vomit et finit par décéder dans l'ambulance qui l'emmène à l'hôpital. Le drame secoue la petite ville, la communauté organise des veillées, se serre les coudes, mais comme après tout incident, la psychose monte doucement. Et elle connaît son apogée lorsque les résultats de l'autopsie sont révélés. Le petit Timothy est mort d'un empoisonnement au cyanure présent dans le Pixie Sticks. Qui dans le voisinage aurait pu commettre un crime aussi odieux? Qui aurait pu viser des enfants qu'il ne connaissait presque pas et sans raison apparente? Les parents de l'enfant sont abattus, le père n'arrive pas à se souvenir où est-ce qu'il a pu obtenir les bonbons, il erre dans les rues avec les policiers chargés de l'enquête et finit par désigner une maison. Il en est sûr, les bonbons venaient de là. Mais un détail titille la curiosité des enquêteurs, la maison qu'a désignée O'Brien appartient à Courtney Melvin, un homme que le voisinage connaît très peu pour une raison très simple. Courtney est contrôleur aérien et passe donc beaucoup de temps à travailler à l'aéroport d'Obi. Il y passe tellement de temps qu'il était encore là-bas jusqu'à 11 h du soir le 31 octobre. Il est donc impossible que Courtney soit l'homme qui ait donné les bonbons à Timothy. C'est à ce moment-là que les enquêteurs décidèrent d'enquêter sur le seul homme qui paraissait vraiment suspect dans l'enquête avec ses déclarations incohérentes et ses zones d'ombre sur un trajet qui au final n'avait duré qu'à peine 1 km, le père O'Brien. Et quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils découvrirent que le père de famille si parfait depuis le début était en fait endetté de plus de 100 000 $ et qu'il était même accusé de vol par ses employeurs. Le plus troublant dans tout ça, c'est que malgré ses problèmes d'argent, O'Brien avait récemment contracté une assurance vie pour ses 2 enfants d'un montant de 20 000 $ chacun, ce qui avait dû lui coûter un petit pécule à la signature du contrat. Mais pourquoi assurer la vie d'enfants de cet âge? Ils vivent dans un endroit relativement sûr, ils ne sont pas exposés aux mêmes risques que des enfants qui pourraient vivre à Chicago ou Détroit. Et puis quel père aurait ce genre de pensée pour ses enfants? Un père qui essaierait de se sortir de ses dettes ont sûrement dû penser les enquêteurs avant d'arrêter celui qui deviendra l'homme qui a tué Halloween. Incriminé par des commerçants affirmant qu'il avait déjà essayé de leur acheter du cyanure, O'Brien sera reconnu coupable de crimes majeurs et de 4 tentatives de meurtre pour avoir distribué les bonbons empoisonnés aux autres membres du groupe. Il sera finalement condamné à la peine capitale et exécuté le 31 mars 1984, et bien que son corps ait rendu son dernier souffle, la légende du Candyman continue d'hanter nos esprits à chaque fois qu'un enfant déguisé vient frapper à notre porte. Ça ne veut pas pour autant dire qu'Halloween est exempt de tout risque. Les esprits du soir de tous les saints ne peuvent malheureusement pas vous protéger contre un membre de votre famille avec un sens de l'humour douteux. En effet, la majorité des incidents relevés le soir d'Halloween viennent de proches de la victime qui trouvaient ça hilarant de glisser une lame de rasoir dans un sneakers ou un bonbon. Et même si quelques points de suture peuvent ruiner votre soirée, aucun incident sérieux n'est encore à déclarer. Mais restez sur vos gardes et rappelez-vous que tout est possible dans un monde si sérieusement étrange.